Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner avant qu'on commence les hostilités et tout. N'hésitez pas à vous abonner massivement à la chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup qui regardent les vidéos sans s'abonner et tout ça. Si vous regardez la vidéo et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend que quelques secondes. Voilà, ça aide la chaîne, ça aide la communauté à évoluer et tout ça. Voilà. Et puis aussi, c'est bon pour l'algorithme et tout. Donc, les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Ça fait un bon moment que je reçois sur mes différents comptes et tout ça, des messages de personnes me demandant des messages de personnes me demandant comment est-ce qu'ils peuvent installer Kali Linux sur leur système, sur leur ordinateur, sachant qu'ils utilisent Windows. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Comment installer Linux en machine virtuelle. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin, vous n'aurez pas besoin de clés bootables, de clés USB et tout ça. On va installer Linux en machine virtuelle et je vais vous montrer comment cela est possible. Donc les gars, restez scotchés, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça sera une vidéo tutoriel. Voilà, comment installer Linux. Je vais vous présenter toutes les étapes à suivre. Voilà, toutes les étapes à suivre et tout. Donc restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok, comme je le disais, voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer comment installer Kali Linux en machine virtuelle sur Windows. Voilà. Donc, on va aller directement sur ma machine. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui, voilà. On va aller directement sur ma machine et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez installer Linux en machine virtuelle. Donc, pour ceux qui sont sur Kali, ça, c'est déjà bon. Mais c'est plus une vidéo pour les personnes qui sont sur Windows. Voilà. Pour les personnes qui sont sur Mac OS, c'est à peu près le même principe. Il y a pas grand changement et tout ça. Alors ça, c'est plus pour parce que moi, je suis sur Windows. Donc, je vais vous montrer la technique pour Windows. Donc, on va aller sur ma machine. Je vais vous présenter étape par étape ce qu'il faut faire. Voilà. OK. Donc, en premier lieu déjà, on va aller sur Windows, on va déjà télécharger le logiciel de virtualisation. Dans notre cas ici, on va utiliser VirtualBox. On va utiliser VirtualBox. Vous pouvez aussi utiliser VMware et tout ça. Mais moi ici, je vais utiliser VirtualBox pour la virtualisation. Donc pour télécharger VirtualBox, on se rend directement sur le site d'Oracle. Voilà. Ici, on a plusieurs, on a plusieurs éléments. On va cliquer sur téléchargement. Ici, vous voyez, on a pour les autres on a pour les autres Windows, on a pour les autres Mac OS, ainsi de suite. Alors, donc puisque nous, on est sur Windows, donc on va télécharger pour Windows. Bon, après, moi, j'ai déjà, donc, après, je vais télécharger. J'ai déjà téléchargé, donc, je vais juste aller dans mon répertoire. Voilà. J'ai déjà téléchargé. Donc, après le téléchargement, on va passer maintenant à l'installation de VirtualBox. C'est assez simple, c'est assez rapide et tout, il n'y a pas de pression. Donc, on va lancer le téléchargement, on va lancer l'installation. Ok, on clique sur suivant. Bon, après, moi, j'ai déjà installé le précédent, donc ça va. Ok, on a l'installation maintenant. En fait, j'avais déjà installé ça, mais bon, je vais refaire l'installation pour que vous puissiez voir. Désolé si je suis truc parce que je viens d'arriver, tout ça. C'est pour vous que je fais ça, je suis fatigué. Mais bon, on est déjà né, comme on le dit.
en Côte d'Ivoire. Donc, l'installation est terminée. L'installation est terminée. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà installé ça. Donc, c'est comme si j'ai refait l'installation et tout. Donc, il y a des étapes que j'ai sautées. Mais vous, dans votre cas, vous n'avez aucune configuration à faire. Vous avez juste à cliquer sur suivant, suivant et terminer. L'installation se fait toucher. Il n'y a aucune configuration à faire et tout. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, vous cliquez sur terminer. Donc, normalement, on a, moi j'ai mon logiciel ici. Je tape virtual. VirtualBox. Voilà. OK. Installation. OK. Suivant. Suivant. Voilà. Voilà. En fait, il a supprimé mon ancienne version. La version que j'avais déjà installée, il a supprimé. Maintenant, je dois venir réinstaller encore. Donc, c'est une aubaine. C'est assez simple. Voilà. Terminé. Et voilà directement sur mon bureau. Donc, il s'ouvre assez rapidement. Maintenant, la deuxième étape, on va, euh, la deuxième étape, on va maintenant télécharger l'image ISO de Kali Linux. Voilà, on va télécharger l'image ISO de Kali Linux qui va nous permettre de faire la virtualisation. Donc, on va aller sur Google, on va taper kali.org. Téléchargement. On va plutôt télécharger le premier parce que c'est ce qui est recommandé. Voilà. Bon, moi, je vais pas télécharger parce que ça prend du temps. C'est 4,2 gigas. Donc, j'ai déjà fait. Donc, vous allez le faire chez vous. Et puis, je vais vous montrer directement comment est-ce qu'on installe, comment est-ce qu'on virtualise directement. Voilà. Donc, vous installez. Supposons que vous avez déjà installé et tout. Et puis, on va passer maintenant à la phase de configuration et tout. Donc, si vous avez déjà installé, pour venir créer maintenant la machine virtuelle Kali, c'est assez simple. Voilà, on vient dans VirtualBox, on clique sur nouvelle, on donne un nom à la machine, on va l'appeler Kali. OS, on va donner Linux. Distribution de l'OS, on va prendre Debian. Voilà, 64 bits. Debian 64 bits, version 64 bits et tout. On fait terminer. Maintenant, après avoir terminé, on part maintenant dans la configuration. OK, on part maintenant dans la configuration, stockage, contrôleur IDE. Ici, maintenant, on va venir choisir l'image ISO qu'on a téléchargée, l'image ISO de Kali qu'on a téléchargée. Voilà. Culture, OK. Puis maintenant, après que cette partie soit faite, on peut maintenant configurer tout ce qui est espace de stockage et tout ça. Mais je laisse tout ça à votre à votre libre appréciation, voilà. À votre libre appréciation. Tout ce qui est stockage et tout, donc ici déjà un peu modifier on peut modifier la mémoire vidéo et tout ça. Voilà. En tout cas, tout ce qui est stockage, je laisse à votre libre appréciation. Voilà. Donc après avoir fait ça, on démarre la machine. On démarre la machine Kali. C'est maintenant que l'installation de la machine virtuelle va commencer. On va arriver là. Donc on va opter pour une installation graphique.
On va changer une langue. Bon, dans mon cas ici, je vais changer l'anglais parce que ça me plaît. On va changer l'anglais. Voilà. Le clavier, on va choisir le clavier français. Euh, il est là. Ok. Ça prend un peu de temps, donc vous pouvez siroter un petit cocktail là-bas. Le temps que ça termine. Le temps que ça se termine. Ah, je veux dire que je suis fatigué, hein, je suis fatigué. Je viens d'arriver. Je suis fatigué, mais bon. Je dois faire une vidéo pour ma communauté quand même. Donc, ok. On a le nom de notre machine. On continue. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Après, vous pouvez modifier le nom. C'est vous qui voyez. Le nom de domaine, laissez ça comme ça. Voilà. Pas besoin de vous tracasser. Le nom d'utilisateur, bon, moi, je vais mettre Ghost. Ok. Mot de passe. Choisissez le mot de vous mettez le mot de passe que vous voulez. Je vais aussi continuer le mot de passe. Continue. Là, bon, ça c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est lié à l'horloge et tout, tout ça. Bon, moi je vais laisser par défaut. Après, ça dépend de vous. Moi je vais laisser par défaut. Ok, là aussi on laisse par défaut. Voilà, pas besoin de vous tracasser la tête sur tout ce qui est partition et tout, tout ça, ça se fera automatiquement. Il n'y a pas besoin de vous fatiguer et tout, tout ça. Faites juste continuer, continuer. Allez encore. Utilisez que ce qui est recommandé. Voilà, j'ai pas besoin de vous prendre la tête en fait. Continuez, continuez, continuez. Ah non, ici c'est oui. Allez sur oui, je me suis trompé. Ok. Là maintenant, ça va prendre un certain moment. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous conseille de d'aller en vacances pour revenir parce que ça va prendre assez de temps. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Ok, bon, on est de retour, hein. J'ai eu le temps de me faire une petite beauté, tout ça. Donc, le téléchargement est terminé. Voilà, donc là maintenant, on a la machine Kali. Voilà, on a juste à mettre le nom, le username, le mot de passe. Voilà, le username. Ah, 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 le username. Ah
Ah bon? Ah ouais, j'ai oublié. Je me suis trompé. Ok. Voilà, bon. C'est assez simple, ça. C'était assez simple. C'est assez simple à mettre en place et tout ça. Donc voilà. On a notre machine virtuelle Kali totalement configurée. Voilà, elle est configurée. Maintenant, après, vous pouvez changer tout ce qui est fond d'écran et tout ça. Voilà. On est à la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'était le but de cette vidéo. Vous montrer. Je crois bien que maintenant, vous savez comment est-ce qu'on installe en machine virtuelle Kali Linux. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont posé cette question, hein, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et tout ça. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est le plus important. Bon, je dis pas que c'est le plus important, mais ça fait partie des choses importantes parce que ça fait grandir la chaîne, ça fait grandir la communauté et tout ça. Donc, regardez la vidéo certes, mais n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, ça prend que quelques secondes. Donc, connaissez toujours le mot de fin. Restons vigilants sur le cyberespace.